Bonjour Olivier, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que votre famille a été durement touchée par les attaques du 7 octobre en Israël. Et hier soir, enfin, une bonne nouvelle. Vos deux petits cousins de mineurs, Sahar, 16 ans, et Erez, 12 ans, ont été libérés. L'information a été confirmée tard dans la soirée. Déjà, comment vous vous sentez ce matin ? Que samedi, mieux que depuis le 7 octobre. Hein. Ça fait, vous l'avez dit, 50 jours qu'on vit vraiment un calvaire. Hein. D'abord, je rappelle, et vous l'avez dit, la grand-mère ma cousine, la grand-mère de Erez et Sahar, 80 ans, a été assassinée, a été brûlée. C'est une chose assez horrible. Leur cousine de 12 ans, Noya, a été brûlée aussi. Enfin, c'est des choses épouvantables. Mais bon, on a vraiment là une bonne nouvelle. On est soulagés, on est heureux. Heureux pour eux, même si c'est pas fini encore. Leur père est encore otage. Mais c'est vrai qu'on est content, soulagé. Et vous m'avez gentiment reçu samedi. Et c'est vrai que j'étais moins heureux, moins gai samedi. Là, on a une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez eu des nouvelles d'eux ? Directement. Oui, j'ai eu des messages de leur mère, parce que vous imaginez bien qu'elle vit une angoisse épouvantable. Hein. Son mari est otage, ses enfants n'ont été libérés qu'hier. Elle attendait de les avoir dans ses bras avant tout. Pour communiquer à nouveau. Là, on voit leurs photos. Oui, elle a envoyé quelques messages. Là, le dernier message qu'elle a envoyé en anglais, enfin, je vous le dirai en français, c'est plein de cœur, plein de smileys de sourire en disant « Je suis avec mes enfants, ils sont fantastiques ». Donc c'est vrai que voilà, je ne suis pas très émotif, mais ça m'a beaucoup ému de les voir sortir. Et cette photo que j'ai vue passer, où on les voit dans l'hélicoptère avec les casques, c'est vraiment quelque chose de formidable. On a vu ces images justement de leur mère, Adas Calderon, qui est votre cousine, juste au moment où elle apprend qu'elle va pouvoir enfin retrouver ses enfants. Vous lui avez donc parlé. Comment vous avez appris qu'ils avaient été libérés ? C'est quelqu'un qui vous a appelé ? C'est l'ambassade de France ? Comment ça s'est passé ? Non, je pense qu'effectivement, l'ambassade, la France a agi. Hein, ils ont toujours été soutenus, puisqu'ils sont français. On a appris un tout petit peu... Enfin, il y a une vidéo qui a circulé, effectivement, quand elle a appris, elle a eu ce coup de fil. C'est horrible, hein, vraiment, c'est une torture psychologique du Hamas, cette liste envoyée tous les jours, qui en plus a changé hier matin, c'était plus la bonne. Enfin, il y a eu beaucoup de suspense dans le mauvais sens du terme. On a su juste avant que la vidéo paraisse, que par un de nos cousins israéliens, qu'ils étaient vraiment dans la liste. Ils étaient dans une liste qui a été communiquée et on vous a dit ils sont dans la liste, c'est sûr. Un cousin de Hadas en Israël nous a dit ça y est, c'est bon, ils sont vraiment dans la liste, c'est sûr. Ça a été très 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 difficile. Et après, j'avoue que j'ai suivi comme tout le monde à la télé sur deux chaînes françaises, une chaîne israélienne, un ami israélien au téléphone. C'est comme ça que vous avez vu les images ? Oui, parce que nous on est cousins français, on est proches, mais en même temps on est loin, donc on n'était pas les premiers à devoir être avertis, on n'était pas la priorité. Et là, maintenant, ils doivent se reconstruire parce que ils vont découvrir ce qui s'est passé. Leur maison, leur kibboutz Niroz est entièrement détruit, brûlé. Ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus de biens. Ils vivent pour l'instant de la solidarité. Ils vont y retourner, vous pensez ? Dans ce kibboutz, ils vont y retourner. C'est une question que tout le monde se pose. Est-ce que le kibboutz sera reconstruit ? Très vraisemblablement. Est-ce qu'ils vont y retourner ? Parce que concrètement, est-ce qu'on se sent encore en sécurité quand on a vécu un traumatisme tel ? Alors on dit que les enfants, les jeunes sont résilients, je l'espère. Je pense que oui, les Israéliens, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable du point de vue de la sécurité. On ne va pas rentrer là, je ne suis pas spécialiste non plus, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais oui, aujourd'hui, ils se sentent puissants. C'est paradoxal, ils se sentent en sécurité, ils vont se sentir en sécurité, ils retrouvent leur mère. Ils sont aussi, je me permets de le dire, en insécurité financière, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de travail, plus de maison, plus de revenus. Les gens qui vivent au kibbutz ne sont pas réputés mettre beaucoup d'argent de côté. Et donc, on a créé une association qui s'appelle Vie brisée au pluriel, Vie brisée 7 octobre, pour toutes les familles françaises, pour les 40 morts. Je rappelle qu'il y a 40 morts, 8 otages, des personnes disparues. Et donc, si les personnes, merci je vois que vous passez le logo, voilà, pour les personnes qui voudraient faire des dons tout simplement, ou même envoyer des messages. Tout soutien. C'est du tout soutien est nécessaire, mais d'abord, je pense qu'un soutien médical, on ne sait pas dans quel état ils sont. Ils ont l'air d'aller parce qu'on les a vus marcher. Oui, alors on a eu quelques informations. Ils ont été un peu maltraités, ils n'ont pas mangé comme il faut, ils n'ont pas vu la lumière puisqu'ils étaient la plupart du temps dans les tunnels, mais ils sont là. Ils sont là, 50 jours épouvantables, maintenant du suspense évidemment et beaucoup d'attentes pour leur père, mais ils sont là, voilà, on les voit. Il y a une autre photo qui a circulé où on les voit les deux, Erez et Sahar, se tenir par la main.
Alors, c'est une photo extrêmement émouvante de cette grande sœur qui soutient son frère et peut-être le petit frère qui soutient sa grande sœur. Ils ont été ensemble pendant toute la captivité? On pense que oui. Alors leur père, qui est toujours otage, Ofer, est-ce que vous avez eu des nouvelles? Non. On n'a pas de nouvelles, on suppose qu'il est vivant, on suppose. Ils n'étaient pas avec les enfants? Non, ils ont été séparés visiblement d'après ce qu'on a entendu. Et on est très inquiet d'abord parce que le Hamas ne parle pas de libérer les hommes pour l'instant et on est inquiet en général pour les otages puisque vous savez certainement, déjà le Hamas dit il y en a 40 ou 50, on ne sait pas où ils sont. Alors je vais être poli, c'est du foutage de n'importe quoi, je vais rester poli. C'est-à-dire qu'ils sont responsables, ils ont kidnappé, maintenant ils disent qu'ils ne savent pas où ils sont. Et on craint beaucoup que beaucoup d'otages, en fait, ne soient plus vivants. C'est vraiment une inquiétude très très forte. Vous vous êtes rendu vous-même en Israël, vous avez rencontré les familles d'autres otages. Comment ça se passe entre vous? Alors, il y a une solidarité extrêmement forte. La société civile israélienne est très, très organisée. Très rapidement, même les dissensions politiques ont été laissées de côté. Les familles d'otages se sont réunies dans une association qui s'appelle le Forum des familles. Elles sont toutes battues ensemble. Elles continuent. Adas, qui espérait, quand j'y suis allé pour les voir, elle pensait vraiment que ses enfants seraient parmi les tout premiers libérés. Et elle l'a dit encore hier, que dès qu'elle les aurait vus, qu'elle les aurait dans ses bras, qu'elle commencerait à les aider à se reconstruire, elle reprendrait le combat, on l'a beaucoup vu, pour toutes les familles d'otages. Et réellement, quand on a vu sortir les premiers jours, tous ces otages, c'était terriblement émouvant de voir sortir ces familles. Ça vous donnait espoir à vous? Oui, évidemment. Allez, je vais être honnête, on avait envie d'avoir nos cousins, un petit pincement de cœur, mais ça nous donnait espoir parce que ça veut dire que, alors que le premier jour, ça avait été décalé, j'étais venu le lendemain, je crois, sur votre plateau, et vraiment, là, c'était très, très dur. Mais ça a donné espoir que ça fonctionne. Ça va continuer encore, je crois, encore 2 jours. Peut-être 20 otages libérés. C'est vraiment une belle lueur depuis le 7 octobre, ça fait plaisir. Ouais. Merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vos petits cousins Erez, 12 ans, Sahar, 16 ans, ont été libérés par le Hamas hier soir après plus de 50 jours de captivité. On pense bien sûr à toutes les victimes et aux familles des otages qui attendent encore des nouvelles de leurs proches. Merci. Merci de votre invitation et merci de votre soutien. C'est très important pour nous et pour ma famille en Israël que je tiens au courant quand je suis reçu chez vous. Merci beaucoup. Merci à vous.